Miller est un garçon si gentil. Je me demande pourquoi nous le détestons tous autant. Je ne peux pas croire que j'ai parlé pendant des heures avec Corky et qu'elle ne se soit pas levée pour partir. Moi, j'ai l'impression de pouvoir lui dire n'importe quoi. Ne sois pas timide et dis-lui que tout est fait refaire les maintenant. Regardez, on dirait que tout le monde est déjà parti. Je devrais m'en aller, moi aussi. Je ne voudrais pas vous retarder. Bah, peut-être qu'on a le temps de prendre une dernière tasse de café? Vraiment, mes amis, la soirée a passé à une vitesse folle. Alors on pourrait jouer avec plaisir jusqu'à l'aube. Malheureusement, tout a une fin et ce morceau sera le dernier. Disco Inferno! Mais c'est ma chanson! Moi aussi, j'aime cette chanson! Oh, il faut que je danse. Vous aussi, Corky! Miller est un très bon danseur. Il connaît tous les pas. Ça semble lui venir naturellement. Et pivote, et tourne, et un, et deux, et un, et deux, et tourne. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Corky! Est-ce que Murphy est là? Non, madame Sheffield, mais je voudrais bien dès qu'elle arrive. Non, ce n'est pas la peine. Je vais lui laisser un message. Salut! On ne s'est pas déjà vu quelque part? Hein? Miller? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Corky, il faut que nous parlions. Sérieusement, de ce baiser. On n'aurait pas dû faire une chose pareille. J'ai cherché pendant toute la nuit à m'expliquer. Et la seule explication, c'est que j'étais vexée à cause de ma récente dispute avec Will. Et j'étais à votre cou. Non, 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 Corky, tout ça, c'est ma faute. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Croyez-moi, je ne tenterai jamais de séduire l'épouse d'un autre homme, en particulier si c'est une femme mariée. Nous avons tous les deux des excuses. Mais ça n'excuse pas ce qu'on a fait pour autant. Non, 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 vous avez raison. Mais ce n'était rien d'autre qu'un baiser, un simple petit baiser, et on était debout tous les deux, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ce n'est pas grave de s'embrasser quand on est debout. Ça pourrait être notre secret. On peut avoir des secrets entre amis. C'est-à-dire, si vous pensez qu'on peut rester amis. Ce serait bête de ne pas rester amis, n'est-ce pas? À l'amitié. À notre belle amitié. Ah. On se serrait seulement la main. Tes lèvres étaient en train d'embrasser celles de Miller Redfield. Mais comment est-ce que tu as pu faire une chose J'en pareille? sais rien, je t'assure. Après qu'on se soit embrassé hier soir, je m'étais promis que ça n'arriverait plus jamais. Est-ce que tu essaies de me dire que tu as embrassé ça hier soir? Et qu'en te réveillant ce matin, tu t'es dit que tu avais envie de recommencer? Excusez-moi, mais c'est une affaire entre Corky et je. Corky et moi. Moi et je. Vous êtes dans mon bureau et cette affaire est entre vous, Corky et moi. Corky, je vous aime. Je vous défends de dire ça. Ce second baiser me l'a révélé et vous éprouvez le même sentiment. Je ne sais pas ce que j'éprouve. Mon Dieu, la tête me tourne. Ta tête est probablement si révulsée qu'elle essaie de se dévisser de ton corps par tous les moyens. Corky, il faut qu'on discute. Mais discutez de quoi, bon sang? Elle est mariée, vous êtes un crétin. C'est possible, mais les choses peuvent changer. Imaginez qu'elle ne soit pas mariée, hein? Murphy, je sais que c'est quelque chose que tu ne comprends pas et que je ne suis pas sûre de comprendre moi-même, mais il doit y avoir une signification à ce second baiser. Et je pense que je me dois au moins de découvrir ce que ça veut dire. C'est pourquoi je dois aller avec lui à présent. Voilà qui va lui clouer le bec. Nous allons prendre une voiture, Corky, et remonter ensemble la côte. En fait, est-ce qu'il y a une côte par ici? Oh, zut.
suis à 2 chapitres de la fin de ce roman. Jamais je ne saurais ce qui est arrivé à ce maudit cheval, en fin de compte. Qu'est-ce que tu fais ici? Murphy, il faut vraiment que tu m'aides. Pourquoi? Pourquoi faut-il que je t'aide, voyons? Depuis que tu as quitté mon bureau, moi, je suis hantée par cette image de toi, de Miller et de la marionnette dans une espèce de grotesque mélange à trois. Il ne s'est rien passé entre nous trois, Murphy. Aucun d'eux n'a posé la main sur moi. Mais je me sens coupable parce que quelque chose aurait pu arriver. Je me rends compte que je suis capable d'avoir une liaison avec quelqu'un qui n'est pas mon mari. Oh non, Eldine! Surtout, vous inquiétez pas pour moi, j'ai rien entendu. À part les mots liaison et marionnette. 2 mots que je n'aurais jamais imaginé utiliser dans la même phrase, d'ailleurs. Je ne sais plus quoi penser. Oh, je suis mariée. Comment puis-je être attirée par quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, je peux pas t'aider sur cette question, tu sais. Puis il n'y a pas une émission de radio nocturne que tu pourrais appeler? Allons, vous ne voyez donc pas que cette femme est en train de souffrir? Personnellement, je pense que si vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il manque quelque chose dans votre vie. Comme la passion ou un sentiment de découverte qui a visiblement disparu au cours de votre mariage, pour peu qu'il ait jamais existé. Il a existé. Dans ce cas, vous avez un choix à faire. J'ai rencontré votre mari une seule fois, et je ne connais pas ce Miller. Par conséquent, je dois dire que le choix le plus surprenant pour moi serait la marionnette. Non, franchement. Oh, oubliez cette marionnette. Écoute, Corky, ce que tu éprouves, c'est un peu comme un besoin irrépressible. C'est comme moi avec les noix de pistache. Je sais que c'est mauvais pour moi, mais il faudra tôt ou tard assouvir cette envie. C'est pareil avec toi et Miller. Sur le moment, le sentiment de plaisir est géant, mais ensuite, tout ce qui te reste le lendemain matin, c'est une montagne d'emballage vide et un lit couvert de coquilles écrasées. Très bien. Je vais rompre tout de suite avec Miller. Tu vois, c'était pas si difficile. Mais il y a un petit détail. Veux-tu le lui dire, s'il te plaît? Il est dans la voiture. Moi? Je serais incapable de le faire. Je suis faible quand je me retrouve en face de lui. Oh non, Corky, tu exagères. Il va le prendre très mal, j'en suis sûre. Ça pourrait même le détruire, franchement. Ah bon? Mais que ne le disais-tu plus tôt? On va l'appeler tout de suite. Excusez-moi, mais si vous voulez l'aider réellement, vous devriez rester en dehors de tout ça. C'est extrêmement important qu'elle annonce elle-même la nouvelle, faute de quoi, elle ne fait pas face au problème. Elle se contente de peindre sur de l'enduit pas sec. Il a raison. Et j'ai horreur de ça. Il va falloir que tu fasses ça toute seule, Corky. Mais c'est ma maison. Je dois rester là pour surveiller. Miller! Vous pouvez venir ici une petite seconde? Il est en train de jouer à je te tiens par le museau avec le chat de nos voisins. Murphy, n'allez pas plus loin. Il y a un règlement dans cette maison. Défense de fumer ou de manger quoi que ce soit qui puisse tacher mes tapis. Et pas de Miller dans les parties publiques. Murphy! Bon, d'accord. Mais pas plus loin que la cheminée. Miller, il va falloir que je vous dise quelque chose de très difficile. Il est possible que vous ne compreniez pas. Ça a un rapport avec les maths? Non. Que ce soit bien clair, j'éprouve un très grand plaisir à être avec vous. Mais les dernières 24 heures m'ont fait perdre un petit peu la tête. Et je vous ai dit certaines choses que dans de complète lucidité, je n'aurais jamais dites. Est-ce que vous comprenez précisément ce que je veux dire? Oui, plus ou moins. Non. Elle a sauvé son mariage et elle veut que vous débarrassiez le plancher. Mais c'est à toi de le dire, chérie. Je suis navrée. Mais quand je me suis mariée, j'ai pris un engagement. Pour le meilleur et pour le pire. Et même si maintenant les choses semblent pires avec Will et meilleures avec vous, si je veux être fidèle à mon engagement, alors vivre le pire avec Will, ça vaut bien mieux que de vivre le meilleur avec vous. Quoi? Je comprends très bien. C'était quoi ce méli-mélo de l'espéranto? Corky, j'aimerais pouvoir dire quelque chose qui vous ferait changer d'avis, seulement, pour la première fois de ma vie, les mots me manquent. Je vais donc faire ce que vous me demandez. Je m'en vais. C'est ça, au revoir. Mais avant de partir, je veux seulement vous dire que je sais au plus profond de mon cœur qu'un beau jour nous serons ensemble. Et d'ici là, j'attendrai. Je suis prêt à le faire. Je vous attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Jusqu'à ce que le mur de Berlin s'effondre et soit reconstruit s'il le faut. Au revoir, Miller. Corky, tu as très bien fait. Tu crois? J'ai toujours pensé que quand on était mariés, on ne pouvait pas être attiré par quelqu'un d'autre. Mais je l'ai été.
Qu'est-ce qui me garantit que ça ne va pas recommencer? Rien du tout. Il n'y a aucune garantie dans la vie. Ce n'est vraiment pas facile d'être adulte. Ce qui me console dans tout ça, c'est d'avoir une amie comme toi. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je suis contente d'avoir pu t'aider, même si je n'ai pas fait grand-chose. Bon, il est temps de rentrer chez toi. Oh, Murphy, tu peux me ramener chez moi? Oh, mais enfin, t'as décidé de m'embêter jusqu'au bout, on dirait. Excuse-moi. Oh, d'accord, je te raccompagne. Eh ben, quand il disait qu'il allait t'attendre, il était vraiment sérieux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en ai pas la moindre idée. Laissons-lui quelques minutes. Peut-être oubliera-t-il pourquoi il est là, il finira par partir. Dis-moi, Corky, il semble que je ne finirai pas le roman de Will ce soir et je meurs d'envie de savoir ce qui est arrivé à ce cheval. Pourquoi tu ne me le dirais pas, toi? Tu es sûr que tu ne veux pas avoir le plaisir de le découvrir toi-même? Non, je veux le savoir et je veux le savoir tout de suite. Que devient le cheval, en fin de compte? Il le mange.